Bonjour à toutes et à tous, c'est Jessie. Je vous propose aujourd'hui de découvrir ou de redécouvrir Pressure Overdrive, qui est une adaptation d'une version PC ou Mac. Allez, c'est parti. Pressure Overdrive, il s'agit d'un jeu où en gros on doit tout détruire. Ici, on fait pas du tout dans le détail. Pour débuter, on nous propose un mode campagne, jeu libre et mode infini. En fait, je vais m'attarder sur le mode campagne, qui est en fait l'histoire du jeu, où on nous propose 3 niveaux de difficulté, un grand classique, le facile, le normal, et bien entendu le difficile. Après une brève animation d'introduction, où l'ambiance est basée sur un univers décalé et humoristique, le premier niveau est en fait un didacticiel, afin de pouvoir s'approprier les commandes, car la gestion du tir et du déplacement simultané vont être au centre du jeu. La dextérité à manier les 2 sticks des Joy-Con à la fois va déterminer votre réussite de chaque niveau. Pendant la course, vous aurez parfois accès à des bonus complémentaires en détruisant certains véhicules qui vous permettront d'avoir des boosts, comme les dommages x2 par exemple, ou l'invincibilité, des tirs multiples, et j'en passe, etc. En fait, je parle de course, mais il ne s'agit pas vraiment d'un jeu de course, mais bel et bien d'un jeu de tir. Ici, pas de première place, pas de podium, on tire, on détruit, on casse, on explose, notre habilité à viser est vraiment mise à rude épreuve cette fois-ci. Bien entendu, nos ennemis nous tirent dessus comme si nous n'avions pas assez à faire à trouer les autres buggy de nos balles perforantes. A la fin de chaque niveau, vous pourrez augmenter les caractéristiques de votre bolide en lui ajoutant des armes, des armures avant-arrière, modifier votre intérieur ou encore même changer de carrosserie si vous le souhaitez. Bref, une multitude d'objets sont disponibles pour devenir de plus en plus puissants et aborder avec plus de sérénité les niveaux suivants. Mais afin de les débloquer, il va vous falloir gagner de l'argent. Beaucoup d'argent. Et oui. Car pour venir à bout des 33 niveaux sans erreur, il va falloir recommencer plusieurs fois les niveaux déjà effectués. Ça vous permettra de faire le niveau parfait pour avoir suffisamment d'argent et ainsi devenir l'exécuteur parfait de ces machines infernales qui vous courent après. En fait, il y a un montant maximum d'or à gagner par niveau, donc réfléchissez bien avant de les dépenser, vous n'en aurez pas autant que vous voulez, bien entendu. Le jeu en lui-même est assez original, parfaitement identique à la version PC, Mac, PS4. Cependant, il est vraiment très répétitif, et le fait de devoir faire avancer son véhicule avec le stick gauche, franchement, moi ça m'a pas apporté grand chose par rapport à un shoot'em up classique en fait. Car tout le problème est là, on doit toujours pousser son stick gauche vers l'avant, et le seul moment où on doit s'arrêter c'est pour se décoincer d'un rocher ou pour ralentir face à un boss. Franchement, pas grand intérêt je trouve, et c'est mon avis. Il aurait été plaisant de pouvoir choisir plusieurs chemins pour donner un réel intérêt au fait de diriger son buggy. Niveau technique, les graphismes sont assez sobres dans les premiers niveaux, ils deviennent de plus en plus étoffés, et c'est très fluide. Vraiment, quelle que soit la complexité des graphismes, aucun ralentissement, rien, c'est vraiment au top de la fluidité. La bande son jazz rock est entraînante, et se marie parfaitement à l'ambiance du jeu. Ça m'a même fait penser à un ancien jeu, Chuck Rock. Vous vous souvenez de Chuck Rock sur Mega Drive? Allez, je vous en passe un petit peu. Bon allez, c'est bon, hop, j'arrête, je vous fais pas subir ça plus longtemps. On revient sur Pressure Overdrive. Ainsi, on se retrouve sur du bitume, des rails de chemin de fer, on passe au-dessous de la lave, une multitude d'endroits plus variés les uns que les autres. Malgré tout ça, je trouve qu'on est quand même assez vite lassé de ce chemin interminable, niveau après niveau, à rencontrer toujours les mêmes ennemis. Même les boss, en fait, sont identiques. Les techniques sont différentes, mais ce sont les mêmes boss. En fait, il n'y a qu'un seul boss dans le jeu. Sinon, les animations entre les niveaux apportent une grande touche humoristique à l'ensemble, et ça, je trouve ça plutôt sympathique. Vraiment, j'aime bien. Donc, si vous aimez les explosions à n'en plus finir, ce jeu est fait pour vous, de par sa bonne réalisation. Si vous aimez l'action variée, un peu plus stratégique, franchement, passez votre chemin. Vous n'avez rien à faire avec ce jeu. En termes de tarifs, aujourd'hui il est à 12,99 €. Je trouve que c'est un peu cher pour le jeu. On passe un bon moment, oui c'est vrai, on se défoule sur tout ce qui bouge, mais la durée de vie, franchement, il y a 30 niveaux, on met 3 minutes par niveau et encore sans trop se casser, donc on le finit en une journée maximum. Donc je pense que 5-7 €, ça aurait été un prix correct. C'était Pressure Overdrive sur la Nintendo Switch, je suis ravi de vous l'avoir présenté. Si ce test vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et bien entendu à mettre un petit pouce levé, c'est pour mon ego, ça fait toujours plaisir. En tout cas, je serai ravi de vous accueillir à nouveau pour un prochain test sur la Switch.
Allez, salut, à bientôt.